Tonga ONG, nous sommes une ONG à but non lucratif et nos actions sont essentiellement axées sur l'environnement, le développement durable, les déchets, l'eau potable, la protection de la nature donc d'une façon générale et le bien-être de la population. Alors ce qui nous a motivés dans cette démarche, c'était premièrement l'envie de participer à la protection de la nature, l'envie de rassembler des jeunes afin que nous puissions tous ensemble avoir des idées, apporter des idées pour lutter contre les mauvaises habitudes, notamment le rejet des déchets dans la nature, les mauvaises actions en ce qui concerne la gestion de l'eau potable et la gestion des déchets, et enfin la compréhension de certains sujets tels que le changement climatique et les grandes questions sur l'environnement. À côté de cela, nous avons voulu apporter un plus dans notre ONG. Ce plus, c'est la formation, c'est l'éducation des populations, l'éducation des jeunes. Les premières difficultés, évidemment, sont celles d'avoir du soutien, du vrai soutien. Et d'autres difficultés sont, je vais dire, au niveau de rassembler en fait les jeunes. Vous savez, la jeunesse congolaise aujourd'hui, elle est un peu parfois dans le doute. Le doute par rapport à certaines situations que vous connaissez, voilà, l'emploi, les occupations, l'éducation, ainsi de suite. Et donc, c'est une jeunesse qui a besoin d'être en confiance. Voilà. Et donc, quand vous créez ou quand vous dirigez une ONG, rassembler autour de vous des jeunes, ça demande de la confiance, ça demande de les mettre en confiance. Voilà. Et ça demande en même temps de faire comprendre à ces jeunes les vrais enjeux, pourquoi Tonga ONG, pourquoi telle ONG, pourquoi parler de l'environnement, pourquoi parler du changement climatique, parfois des sujets qui ne disent pas grand-chose justement pour ces jeunes, mais des sujets importants. Il fallait donc pour nous que nous arrivions à convaincre en fait ces jeunes. Mais convaincre ces jeunes, ce n'est pas forcément dans les mots, c'est dans les actes, dans les actions. Donc, nous passons par des actions, la formation, l'éducation, des ateliers, des conférences, ainsi de suite, pour que ces jeunes se sentent en confiance. Voilà. Et donc, finalement, arriver à relever ces difficultés qui sont rassembler les jeunes. Tout d'abord, avant de dire les mécanismes que nous avons pu utiliser pour contacter ces jeunes, j'aimerais dire un mot sur le pourquoi de cet atelier. Vous savez, aujourd'hui, la violence juvénile aujourd'hui, dans Brazzaville, dans Pointe-Noire et peut-être partout ailleurs dans notre pays, c'est un fléau qui touche tout le monde. Voilà. Nous sommes tous victimes de cette violence. Voilà. Vous avez des jeunes qui sortent dans la rue, qui partent à l'école avec parfois dans l'intention d'aller s'affronter ou alors se bagarrer. Vous avez des jeunes dans la rue ou alors des jeunes délinquants communément appelés bébés noirs ou colonna qui agissent de façon non inquiétée voilà, pour causer du tort aux populations. Et donc, nous avons pensé au sein de Tonga ONG qu'il était important de passer un message. Parce que cette violence, elle touche tout le monde. Elle touche tous les niveaux de la société congolaise.
nous sommes tous victimes de cette violence. Alors, cet atelier, il a visé quelques points importants. Premièrement, attirer l'attention des autorités. Nous savons tous que les autorités, partout dans notre pays, toutes les couches ou bien toutes les responsabilités sont établies et que les autorités sont au courant. Nous savons tous que cette violence, elle existe. Mais attirer l'attention des autorités, c'est un pas. Attirer l'attention des parents, c'est un pas. Et attirer l'attention des victimes, des enfants, c'est également un autre pas. Pourquoi? Simplement parce que les responsabilités sont partagées quand on doit parler de cette violence. Il y a la responsabilité des parents, il y a la responsabilité de l'État, mais il y a en même temps la responsabilité des jeunes eux-mêmes. Pour revenir à votre question, quels sont les mécanismes que nous avons pu utiliser pour contacter ces jeunes? Eh bien, c'est simplement le contact. Parce que nous pensons au sein de Tonga ONG que dire simplement que, ou alors accuser, pointer le doigt sur ces jeunes qui parfois luttent, qui parfois passent des moments difficiles, nous sommes dit que c'était pas forcément la meilleure des démarches. La meilleure des démarches, c'est rencontrer ces jeunes également. C'est comprendre ces jeunes. C'est essayer de les écouter. Pourquoi ces jeunes arrivent-ils à avoir ce genre de comportement? Qu'est-ce qui pousse justement ces jeunes? Qu'est-ce qui pourrait pousser un jeune garçon, par exemple âgé de 17 ans, à décider de partir à l'école tous les matins avec un objet dans son sac pour aller faire du mal à d'autres personnes? Donc, c'est comprendre un peu ces jeunes. Nous sommes partis à la rencontre de ces jeunes simplement par nos recherches. Par nos recherches, nous avons voulu rencontrer ces jeunes, nous avons mené des enquêtes, nous sommes tombés sur certains de ces jeunes qui, ma foi, étaient jadis dans la violence. Et nous avons bien fait parce que leurs témoignages nous ont permis de finalement détecter quelques soucis qu'ils ont et dégager à partir de leur dire, dégager des solutions que nous pouvons apporter à cette, on va dire, apporter à ce fléau qu'est la violence juvénile. Nous avons prévu justement un suivi de toutes ces actions que nous menons sur le terrain. Nous avons au sein de Tonga ONG une équipe qui va débuter dans quelques temps un suivi sur ces sensibilisations que nous avons menées il y a quelques jours. Je vous informe d'ailleurs que nous avons pu sensibiliser avant l'atelier de samedi dernier, nous avons pu sensibiliser dans certains établissements de Brazzaville. Et donc, nous aurons la possibilité, dans quelques temps, dans quelques semaines peut-être, de repartir sur le terrain, rediscuter avec les enfants, rediscuter avec les ONG qui ont participé avec nous à cet atelier, rediscuter avec les responsables, rediscuter avec les parents et voir tous ensemble qu'est-ce que nous avons pu retenir de cet atelier. Qu'est-ce que finalement, quelles sont les leçons que nous tirons de ces jeunes, de ces témoignages? Et ensuite, ce que nous ferons, c'est peut-être initier des rencontres périodiques avec des parents, avec les autorités de l'État, et initier des réunions avec les ministères de tutelle. J'ai entendu des jeunes dire que cette année, ou depuis l'année dernière, a été déclarée l'année de la jeunesse pour les jeunes. Et que, par exemple, le manque d'emploi était un souci. Oui, certes, le manque d'emploi est un souci, effectivement. Donc, il y a une responsabilité quelque part de l'État qu'il faut relever dans
les conséquences de ce manque d'emploi. Voyez-vous, c'est pas forcément pour dire que la violence vient du manque d'emploi, mais comme pour dire qu'il faut prendre en charge cette jeunesse d'une façon générale. Déclarer que cette année est une année de la jeunesse ne devrait pas se limiter qu'à voir le côté, voilà, le côté emploi pour la jeunesse. Il faut ouvrir les portes à toutes les solutions pour cette jeunesse. Il faut ouvrir les portes à tout ce qui constitue leurs préoccupations. Pour le public qui nous écoute là présentement, nous disons premièrement que Tunga ONG, l'action que nous menons sur le terrain en ce qui concerne la violence juvénile, c'est une action, on va dire, qui relève de la responsabilité, certes, de la société civile, mais c'est une action, on va dire, commune. Ce que nous faisons sur le terrain, je pense que nous devrons tous le faire. Parce que nous sommes une ONG, c'est vrai, avec plusieurs axes, principalement dans l'environnement, mais l'avenir des enfants, l'avenir de la jeunesse congolaise, c'est une affaire pour nous tous. Et nous ne pouvons pas rester indifférents, justement, face à ce que nous voyons tous les jours, des jeunes en train de se bagarrer, des écoles en train de s'affronter. Aujourd'hui, le mot Koulouna ou bébé noir ne fait presque plus peur. On a presque envie, des fois, de les prononcer aussi facilement, voilà, avec le sourire à la bouche. Nous disons simplement que tous ces mouvements, que tous ces comportements doivent attirer l'attention de la jeunesse, doivent attirer l'attention de la société civile, doivent attirer l'attention voilà, des ONG. Et donc ce dernier mot, nous disons que nous voulons que la jeunesse, qu'elle se mobilise afin que les comportements changent. Nous attirons l'attention des parents. Il y a une grosse part de responsabilité dans ces cas de violence. Les parents sont responsables également. On ne peut pas tout reporter, on ne peut pas tout rejeter sur l'État. Voyez-vous, l'État, c'est notre bien à nous. Voilà. L'État, c'est nous tous. À un moment donné, l'État, c'est vous, c'est moi, c'est les autorités. Et donc, nous avons tous, chacun, une part de responsabilité. Je vais terminer en disant que, en tant qu'ONG, nous menons nos actions d'une façon, on va dire, on va concerter avec des partenaires, parce que nous ne faisons pas de concurrence quand nous menons nos actions. Une ONG qui mène des actions dans une concurrence ou bien en ne pas associant d'autres ONG devrait quelquefois avoir des soucis. Je lance un appel à d'autres ONG de se joindre à nous afin que nous puissions tous ensemble définir réellement des mécanismes, porter des activités, mobiliser des jeunes pour que cette violence-là, je vais dire cette délinquance juvénile, pour qu'elle s'arrête enfin.